Et si la vérité était plus effrayante que toutes les menaces de guerre? L'interview récente de Vladimir Poutine a laissé le monde entier sans voix. On attendait une déclaration musclée, une escalade des tensions, ou au moins un discours de chef d'État habituel. Mais non. Ce soir-là, face aux caméras, Poutine a parlé non pas comme le maître du Kremlin, mais comme un homme épuisé, presque désabusé, qui décide soudain de dire tout haut ce que personne n'ose formuler. Il n'a pas agité la peur des armes. Il a exposé, froidement, la crise morale qui ronge la planète. Un silence glacial s'est abattu dans le studio. Même le journaliste semblait déstabilisé, incapable de relancer la conversation. Les spectateurs, eux, ont senti que quelque chose venait de se briser. Plus de faux-semblants, plus de posture, juste une vérité nue, brutale, qui dérange tout le monde. Car ignorer ce qui a été dit cette nuit-là, c'est choisir de rester dans l'illusion. Mais écouter, c'est accepter de regarder en face notre propre perte de repère. Alors, qu'a-t-il vraiment révélé? Retour sur le contexte et les coulisses de ce moment hors du commun. Ce n'était pas un discours d'homme d'État, mais une confession d'homme lasse. Ce soir-là, Vladimir Poutine n'a pas endossé le costume du chef de guerre, ni celui du stratège politique. À la première question sur les sanctions et la guerre, il n'a pas répondu en accusant ou en menaçant. Au contraire, il a inversé la perspective. Selon lui, c'est l'Occident qui se bat, non contre la Russie, mais contre son propre passé, ses propres démons, dans une tentative désespérée d'effacer mémoire, foi et racines. Il a parlé d'une voix calme, mais chaque mot résonnait comme une lame froide. Même le réalisateur, derrière la caméra, n'a pas tenu le choc. L'image a vacillé, comme si tout le plateau réalisait la gravité du moment. Poutine a alors lâché une phrase qui a figé la salle. Le véritable drame, ce n'est pas que certains mentent, mais que les gens croient désormais plus facilement aux mensonges qu'à la vérité. Silence total. Même le traducteur, d'habitude imperturbable, a perdu ses mots. Ce soir-là, ce n'était plus un politique. C'était un homme qui livrait, sans détour, son constat sur l'état du monde. Perte de repères, élites occidentales qui ne croient plus ni en Dieu, ni en l'honneur, ni en l'avenir. Il parle de démocratie, dit-il, mais ne supporte pas la vérité. Il parle de liberté, mais craignent la confrontation des idées. Il prône la paix, mais vive de la guerre. N'est-ce pas de la folie? A-t-il demandé, sans sourire. À ce moment, même ses plus farouches opposants ont ressenti le choc. Des milliers, de Paris à Berlin, de Rome à Madrid, ont écrit « Nous ne soutenons pas sa politique, mais il a raison. Le monde marche sur la tête. » Remettre en question nos certitudes ou continuer à se réfugier derrière des histoires rassurantes? Voilà ce qui était en jeu. Car parfois, la vérité dérange plus que toutes les menaces. Après ce préambule, Poutine est passé à un point de rupture. La véritable crise de l'Occident n'est pas militaire, mais morale. Quand la vérité devient dangereuse, qui ose encore la prononcer? C'est la question que l'interview de Poutine a jetée au visage de la planète. On l'attendait en chef de guerre. Il s'est présenté en témoin désabusé. Ce n'est pas la menace d'une nouvelle guerre qui a provoqué le malaise, mais le miroir tendu à notre époque, où le mensonge institutionnalisé paralyse la société, et où la peur est devenue la règle tacite du vivre ensemble. Poutine n'a pas parlé d'économie, de pétrole ou de géopolitique. Il a refusé ce terrain, presque avec mépris. Je parle de l'âme, pas de ressources. Il a mis en garde. Le vrai risque, ce n'est pas l'effondrement par les armes, mais celui qui vient de l'accumulation des mensonges. Le monde, dit-il, ne s'écroule pas à cause de la guerre, mais parce que le mensonge a rongé ses fondations. Ce constat, lancé sans détour, bouscule tout repère. Car là où il n'y a plus ni bien ni mal, où tout se vaut, alors la vérité devient non seulement rare, mais suspecte, et parfois même dangereuse. Ce qui frappe, c'est la force de sa dénonciation du relativisme moral. Il pointe du doigt cette absence de repères, cette tentation de fuir la réalité pour préserver notre confort. Et il va plus loin. La véritable tragédie, selon lui, c'est que les gens croient plus volontiers aux mensonges qu'à la vérité.
Parce que la vérité oblige à agir, à remettre en question ce que l'on croyait, à sortir de la passivité. Affronter la vérité, c'est risquer sa tranquillité. C'est accepter de voir s'effondrer les illusions qui nous rassuraient. Rester dans le mensonge collectif, c'est s'enfermer dans un silence complice, mais sécurisant. Le choix est rude. Affronter l'inconfort, ou continuer à fermer les yeux sur ce qui menace, en silence, notre humanité. Ce qui surprend, c'est l'écho mondial que ce discours a rencontré, et surtout la panique, palpable, dans les centres de pouvoir. En Occident, on coupe, on édulcore, on critique, mais on n'arrive pas à effacer l'impact de ces mots. Parce qu'ils touchent une corde sensible et exposent, sans détour, la crise morale dans laquelle nous sommes plongés. Et dans ce climat de sidération, il devient impossible d'ignorer ce qui vient d'être dit. Et si une phrase pouvait fissurer tout un système? L'interview de Poutine n'a pas simplement fait trembler quelques chancelleries. Elle a déclenché une onde de choc planétaire, traversant frontières et écrans avec la puissance brute d'une vérité déterrée. En Occident, la réaction a d'abord été la stupeur. Aux États-Unis, on raconte que la Maison-Blanche a tenu réunion sur réunion. Certains conseillers voulaient démentir en bloc, d'autres préféraient se garder le silence. Mais comment réfuter ce qui, au fond, sonne juste pour tous? Rapidement, sur les chaînes d'infos, les commentaires se sont multipliés. Accusations de propagande pour les uns, reconnaissance d'un malaise pour les autres. Même sur CNN, un présentateur a lâché, l'air grave, « Je ne suis pas d'accord avec Poutine, mais il y a plus de vérité dans ses mots que dans nos journaux de ces dernières années. » Coupé au montage, mais déjà viral sur les réseaux. En Europe, le choc est tout aussi palpable. En Allemagne, les débats se sont enflammés sur les plateaux télé, certains analystes avouant en direct « Il a dit ce que nos présidents n'osent même pas formuler ». À Francfort, un politologue a résumé sans détour « Nous ne combattons pas pour la paix, mais pour le contrôle ». Cette phrase, dans l'instant, a électrisé le public. Partout, la citation de Poutine « Ils ne combattent pas la Russie, ils se combattent eux-mêmes » s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle s'est retrouvée sur les réseaux, sur les murs, dans les conversations du quotidien. Véritable virus, la vérité circule et fait craquer le vernis politique. En Asie, le retentissement est tout autre. En Chine, l'interview est diffusée sans couperet, qualifiée de « moment de vérité ». En Inde, le Premier ministre salue la puissance de la parole au-dessus des armes, et même au Japon, où l'on suit en général la ligne de Washington, des milliers d'internautes écrivent « Il a osé dire tout haut ce que nous pensions tout bas ». Le mot a frappé plus fort que les missiles. Et en Russie, étrangement, pas de triomphalisme, pas de drapeau brandi. Juste un silence pesant, presque soulagé. Comme si chacun avait enfin entendu, à travers la voix du président, la sienne. Voilà pourquoi on tient, disent les commentaires. Enfin, quelqu'un a nommé ce que tout le monde ressentait. Ce n'est pas de l'adoration, c'est une reconnaissance douloureuse, celle d'un peuple qui se retrouve face à son reflet, sans masque. Mais ce raz-de-marée révèle aussi un risque immense, une crise de confiance généralisée, une remise en question brutale des fondements du vivre ensemble. Que reste-t-il si la vérité bouscule à ce point nos certitudes? Si la parole d'un homme suffit à fissurer des décennies de récits collectifs? Mais que faire après ce choc? Comment transformer la stupeur en action ou en réflexion constructive? La vérité libère, mais à quel prix? C'est la question que tout le monde se pose après cette interview. Que faire de cette vérité, maintenant qu'elle circule librement, qu'on ne peut plus l'ignorer ni la censurer? Ce moment, c'est comme une onde de choc silencieuse. La vérité, une fois dite, ne rentre jamais dans sa boîte. Elle s'impose, elle oblige. L'arme tue les corps, mais la vérité tue le mensonge. Et ça, c'est beaucoup plus subversif. Ce qui est frappant, c'est le silence qui a suivi. Pas de slogan, pas de triomphalisme, juste ce sentiment lourd, partagé à Moscou comme à Tokyo ou New Delhi. Les gens réalisent que ce qu'ils ont entendu, c'est plus qu'un discours politique. C'est une fracture dans le décor, une invitation brutale à regarder le monde sans filtre. Et là, une leçon saute aux yeux.
La liberté commence quand on cesse d'avoir peur de dire la vérité. Mais qui a ce courage? Parce que dire la vérité, c'est s'exposer, c'est risquer l'exclusion, le doute, parfois même la peur. Chacun d'entre nous se retrouve soudain face à un choix difficile. Accepter cette vérité, même inconfortable, ou continuer à vivre dans le mensonge socialement acceptable. Et le prix du silence, on le comprend mieux ici. Rester muet, c'est abandonner un peu plus sa liberté, son pouvoir d'action, sa dignité. La manipulation ne fonctionne que sur ceux qui se taisent et se résignent. Alors, à quoi sert la vérité? À nous réveiller, à nous rendre moins vulnérables au conformisme et aux manipulations. Quand la vérité éclate, elle traverse les frontières, elle inspire les débats, elle fait tomber les masques, et soudain, même les plus puissants vacillent. Car personne ne peut contrôler durablement une vérité qui résonne dans les consciences. Ce moment de silence après l'interview, c'est le signe que le monde a compris la gravité de ce qui vient d'être dit. C'est le temps de la réflexion, de la lucidité, peut-être du réveil. Le temps est venu de conclure. Et si tout tenait à notre réaction individuelle et collective à cette vérité inattendue? Qui est le plus dangereux aujourd'hui? Celui qui dit la vérité ou celui qui refuse de l'entendre? C'est la question que pose, sans jamais la formuler directement, l'interview de Poutine. Ce choc mondial n'est pas né de menaces ou de slogans, mais d'un constat glaçant. La vérité, dite calmement, sans menace ni pathos, a brisé le mur du mensonge collectif. Pendant que les dirigeants occidentaux s'agitent, que la confiance s'effondre, Poutine, lui, a simplement exposé ce que beaucoup s'avèrent déjà, mais préféraient taire. La peur est devenue notre monnaie, le mensonge notre confort, et la vérité, une étrangère dans notre propre maison. Alors, que faisons-nous de cette vérité maintenant? Allons-nous refermer la porte, remettre le masque, continuer à vivre dans la facilité du mensonge? Ou oserons-nous assumer la liberté et la responsabilité qu'exige la confrontation avec le réel? C'est un choix personnel, mais aussi collectif. Car au fond, ce n'est pas la Russie qui se retrouve isolée, mais bien la vérité qu'on a voulu enterrer. La parole de Poutine, qu'on l'aime ou non, oblige chacun à se regarder dans le miroir. Peut-on pardonner un mensonge simplement parce qu'il est confortable? Peut-on bâtir un avenir sur la peur? La vérité vous met-elle plus en danger que le mensonge lui-même? À vous de décider.